J'aimerais qu'on évoque Grenoble, messieurs Fayad et Vial, Madame Rouet, Estelle Lafont qui est à mes côtés, parce qu'à Grenoble, vous le savez, et c'est l'une des informations de la semaine, les jours se suivent et se ressemblent. L'ultraviolence n'existe pas, nous dit le maire de Grenoble, qui ne se représente pas. Pourtant, jeudi soir, un enfant de 7 ans a été grièvement blessé dans cette ville. Une victime collatérale des cocktails Molotov et des tirs en direction de son immeuble. Cela s'est passé dans le très sensible quartier de la Villeneuve, quartier véritablement phagocyté par le trafic de drogue où les guerres de territoire font rage. Voici la France d'aujourd'hui, voici la situation dans ces villes moyennes où effectivement, là pour Grenoble en tout cas, un chiffre illustre à lui seul la situation, plus 72% de mise en cause dans le trafic de drogue depuis 2 ans. Alors, je ne sais pas, on devait avoir un reportage très éclairant de Jean-Luc Boujon, notre correspondant sur place. Jean-Luc Boujon, son reportage pour contextualiser ce qu'il s'est passé jeudi soir. Jeudi soir, 22h15, stupeur dans l'immeuble. Cette voisine était dans sa chambre. D'un coup, on a entendu un gros bruit. C'était comme une explosion, suivie de 3 autres bruits. Je ne sais pas si c'était des coups de feu ou si c'était tout simplement la vitre qui explosait. Mon frère il m'a dit, mets-toi par terre. Et puis après, on a regardé par la fenêtre, on a vu qu'il y avait le feu. Et puis mes parents nous ont fait évacuer l'appartement. En fait, 6 tirs d'armes de gros calibre ont traversé les volets de l'appartement du rez-de-chaussée et un cocktail Molotov a été jeté sur la terrasse de ce même logement où habite une famille soudanaise. L'un des enfants a reçu des éclats de balles. Anne-Marie dénonce l'atmosphère qui règne dans ce quartier. Ambiance délétère, il y en a marre. C'est des tirs de mortier, c'est des fusillades, c'est des courses-poursuites, c'est des hurlements dans la nuit et franchement, c'en est trop. Grenoble devient une ville invivable. Mais était-ce bien cette famille qui était visée? Rien n'est moins sûr, estime Yannick Biancheri du syndicat policier Alliance. On a eu des cas où ces individus qui tirent sur les vitres, qui tirent à travers des murs, à travers des portes, qui jettent des engins incendiaires, se trompent. Ils répondent peut-être à des contrats, ils prennent un homonyme, une adresse. Est-ce que c'est vraiment l'appart qui est visé? Est-ce que c'est celui de droite, de gauche, d'en bas ou en haut? On est au début d'enquête. À l'appui de cette thèse d'une méprise, les tirs d'armes à feu qui ont visé l'appartement juste à côté il y a quelques semaines. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà pour ce reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Alors, quelle solution pour Grenoble? Est-ce que les municipales vont changer quelque chose dans cette ville qui me semble quand même bien mal partie et un petit peu perdue avec ce contexte de narcotrafic? On va en parler dans un instant avec mes débatteurs sur place. Et puis, nous aurons également un syndicat de policiers qui va réagir, syndicat de policiers basé à Grenoble, en Isère, pour bien tout comprendre des enjeux dans cette ville. On en parle dans un instant. Charles Lhuillier, vous, midi 16, nous sommes en direct jusqu'à 13h. Restez avec nous. Amoureux des livres, rejoignez le jury du 7e prix Europe 1 GMF. Partagez votre passion et choisissez un livre qui mette en lumière la solidarité, l'engagement collectif et l'humain. Inscrivez-vous dès maintenant sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. GMF, assurément humain. Les chasseurs Présents. Et les randonneurs Oui, ici. Les vététistes Là. Les pêcheurs Prêt. Et les cavaliers On est là. Du 6 au 8 mars, participez à J'aime la nature propre, une action de collecte de déchets à l'initiative de la Fédération nationale des chasseurs. Retrouvez toutes les informations sur j'aimelanaturePropre.fr. Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. DAB+, 3 lettres pour une révolution de la radio. Plus d'infos sur ensemble-pour-le-DAB+.fr. À l'écoute des pros avec Caisse d'Épargne. Pour accompagner les dirigeants d'entreprise, Caisse d'Épargne propose des solutions utiles pour les aider à mieux piloter leur trésorerie. On en parle dans un instant. Europe 1, Charles Lhuillier et vous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. Charles Lhuillier et vous, débat et décryptage autour de l'actualité chaque week-end. Et nous sommes de retour en France où les habitants de Grenoble se sont réveillés sous le choc après une fusillade qui a blessé un enfant de 7 ans. C'était jeudi soir. C'était jeudi soir en effet. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler hier. Actualité oblige dans le Moyen-Orient. Mais nous le faisons quand même. Et j'ai choisi d'en parler ce matin parce que ce qui se passe est quand même inacceptable. Un enfant de 7 ans, victime collatérale du narcotrafic. En réalité, il y avait donc une guerre de territoire. Nous étions tout près d'un point de deal. Il y a eu des échanges
et l'enquête est en cours et nous le dira, je parle au conditionnel, mais c'est vers ça qu'on tend, des échanges de tirs entre différentes parties rivales, et au milieu, dans le balcon d'un immeuble, il y avait un enfant qui a essuyé quelques débris, et c'est pour cette raison qu'il a été grièvement blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé. J'imagine, et je rappelle que nous sommes avec Michel Fayad en plateau, Olivier Vial et Hélène Rouet. Hélène Rouet, ce qu'il s'est passé est purement inacceptable. Mais c'est le résultat d'un laxisme dans cette ville depuis 10 ans. Évidemment, mais vous savez, Sokaina, c'était déjà inacceptable. C'est vrai, ça, oui. Et en fait, on se rend compte que Sokaina a perdu la vie. Et je veux dire, on se rend compte aujourd'hui, en fait, le problème, si vous voulez, il n'est même pas de l'ordre municipal. Je veux dire, là, on est... Enfin, évidemment que ça n'arrange rien. Ça n'arrange absolument rien. Voilà, mais quand on voit, par exemple... que le maire, alors je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'il fait ce qu'il peut, et il n'est pas le seul responsable. Éric Piolle, il fait pas ce qu'il fait. Éric Piolle, il a dit qu'il voulait faire un modus vivendi avec les narcotrafiquants. Non, mais, et il veut aussi légaliser le cannabis. Bien voilà, sûr. dans l'une des villes les plus phagocytées par le narcotrafic. Donc pour le coup, sur le sujet de Grenoble, vous avez tout à fait raison. Là, le maire, je veux dire, est complètement en dehors des réalités. Je veux dire, en dehors Mais quand on voit, si vous voulez, ce que peut aujourd'hui faire un maire, les moyens dont il dispose, quand on voit que c'est très léger, c'est quand on voit, par exemple, Robert Ménard à Béziers, lui, il veut lutter contre le narcotrafic parce que Béziers est touché par le narcotrafic. Donc il a créé une brigade spéciale au sein de sa police municipale. Il a dédié vraiment 10 policiers municipaux qui, eux, si vous voulez, ils essayent, je cite Robert Ménard, d'emmerder les narcotrafiquants en essayant de les disperser dans la ville. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Je veux dire, là, en fait, quand l'État dit on va mener la guerre au narcotrafic, moi j'aimerais que l'État nous informe précisément sur ce qu'ils sont en train de faire sur le narcotrafic, parce que je n'ai pas le sentiment qu'on est en train de changer quoi que ce soit. Les victimes collatérales s'enchaînent. Quand on voit par exemple la loi narcotrafic qui a été votée il y a maintenant pas très longtemps, ils ont mis en place donc un parquet, le PNACO, qui est rentré en place donc le 1er janvier. Nous, au JDD, on avait pu interviewer sa directrice, Vanessa Perret, et elle nous disait, donc c'est un parquet très bien, sur le modèle du parquet antiterroriste, très bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont 16 magistrats aujourd'hui, et en plus, ils ne s'occupent pas seulement du narcotrafic. Ils peuvent s'occuper de la traite d'êtres humains, ils peuvent s'occuper du proxénétisme. Donc, si vous voulez, moi, ça me paraît léger, en fait. On n'a pas le sentiment que vraiment on bat le narcotrafic. Effectivement, vous dites vrai, ma chère Hélène Rouet. Olivier Vial, ça ne vous étonne pas, j'imagine, ce qui se passe à Grenoble? Non, malheureusement, effectivement, la ville a toujours été une des villes extrêmement criminogènes. On se rappelle qu'avant les narcotrafiquants tenus notamment par les réseaux algériens, il y avait une grosse mafia italienne et il y avait effectivement beaucoup de difficultés. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a totalement lâché la question de la sécurité dans cette ville-là. Hélène a rappelé ce que disait Éric Piolle. Le pire, c'est peut-être le candidat LFI, parce qu'effectivement, il y en a qui lui va jusqu'à dire que il ne veut pas armer la police, qu'il veut supprimer la vidéosurveillance, et surtout il dit que sa mission, c'est de ne pas pourchasser les dealers. Il ne veut pas pourchasser les dealers. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les Grenoblois en pâtissent. Ça a eu des conséquences extrêmement graves sur la sécurité, mais ça a aussi des conséquences sur le cadre de vie. Il y a des quartiers entiers de Grenoble qui étaient dynamiques, qui sont en train de périr, parce que les rideaux de fer, avec des entreprises qui partent, avec des patrons qui fuient, avec des quartiers où, même dans le centre-ville, où aujourd'hui il y a des rideaux de fer, parce qu'effectivement, la sécurité est de moins en moins assurée, et qu'on a une ville qui est en train de mourir, alors que justement elle a déjà des difficultés depuis longtemps, et qu'il faudrait un vrai effort, alors de l'État, tout à fait, et aussi de la municipalité. Michel Fayad. Oui, cette semaine, j'ai rencontré Jean-François Guéraud, qui est un des plus grands spécialistes sur le narcotrafic en France. Bien sûr. Et il m'a dit qu'en fait, il faudrait absolument créer un droit spécialisé pour les stupéfiants, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Parce qu'on est en train d'essayer de vouloir calquer les stupéfiants sur le terrorisme, en termes de droit, je parle. C'est ça marche pas. Il faut vraiment un droit spécialisé sur le trafic de drogue, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est vraiment combattre, disons, la DZ Mafia, ces tentacules à Grenoble, comme les Fenech 38 qu'on a vu là il y a quelques semaines, et également les différentes autres groupes en fait criminels en fait en toute la France. Mais pour ça, il ne faut pas seulement la volonté du maire, il faut aussi la volonté de l'État. Et le problème avec Emmanuel Macron, c'est que quasiment systématiquement, à part pendant un an qu'on avait Darmanin et Retailleau, il nous a mis systématiquement
un ministre de l'Éducation qui pense quelque chose, un ministre de la Justice qui pense quelque chose d'autre, et un ministre de l'Intérieur qui pense encore quelque chose d'autre. Donc en fait, il n'y avait pas de ligne commune, de stratégie commune. Aucune cohérence. Mais oui, mais vous avez totalement raison, Michel Fayad. Et pour avoir l'éclairage encore plus précis de quelqu'un sur le terrain, en Isère, à Grenoble, j'accueille Yannick Biancheri. Bonjour Yannick Biancheri. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental Alliance Police Nationale de l'Isère. Donc l'Isère, je le rappelle quand même, c'est le département dont Grenoble est le chef-lieu. Alors déjà, monsieur Biancheri, à quoi ressemble ce quartier de la Villeneuve à Grenoble, théâtre de cet accident, de ce grave incident jeudi soir au cours duquel un enfant a été touché par des éclats de balles en réalité, hein. Quel est ce quartier en réalité ? Vous savez, c'est un quartier parmi tant d'autres à Grenoble. C'est un quartier typique avec des tours, avec des immeubles et avec du trafic en bas des immeubles. Donc malheureusement, c'est un quartier basique grenoblois. Mais quand on parle de quartier trafic de stup à Grenoble, il n'y a pas que les quartiers. Toute la ville est gangrénée par le stup. Toute la ville est gangrénée par les stupéfiants, c'est-à-dire que pas seulement dans les cités HLM, il y a également, par exemple en centre-ville, également ces problèmes-là, avec ses conséquences. Oui. Oui, bien sûr. Et puis on l'a vu encore au mois de février, qu'il y a eu une grenade jetée dans un institut de beauté qui a blessé encore un enfant de 5 ans. L'année dernière, une grenade qui en a blessé 15 le quartier Roche. Donc trouvez-moi un quartier qui n'a pas fait l'actualité chez vous ou chez d'autres médias. Oui, et d'ailleurs je rappelle un chiffre, hein, en 2024, 14 morts à Grenoble, et rien qu'à Grenoble, à cause de règlements de compte liés au narcotrafic. Je pense que malheureusement, Grenoble tient un triste record. Yannick Biancheri, alors il y a également un autre problème à Grenoble, et Olivier Vial le disait un petit peu, mais les caméras de surveillance, alors elles existent à Grenoble. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas toujours fonctionné ces dernières années. C'est un large sujet, les caméras à Grenoble. Vous savez que la première des dispositions que voulait prendre le maire sortant ou le nouveau maire élu à l'époque, c'est de supprimer toutes les vidéos. Donc on a dû faire un combat, et y compris un combat syndical, pour les maintenir. Après, il y a eu un jeu de dupes. Elles ont été maintenues, mais pas réparées. Donc elles n'étaient pas fonctionnelles. Donc, mais attendez, là, vous dites quelque chose d'extrêmement intéressant, Yannick Biancheri. Elles n'ont pas été entretenues, ces caméras de surveillance, peut-être volontairement, je ne sais pas. Oui, on peut être à mesure. Mais vous savez, quand on fait un constat de ces dernières années de la politique non sécuritaire de la ville de Grenoble, on peut se douter que ça soit intentionnel. Après, je ne peux pas vous le confirmer. Effectivement, on va pas voilà. En tout cas présumer de quoi que ce soit. Mais ce qui ne vous aide pas, mon cher Yannick Biancheri, et je rappelle, vous êtes secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale de l'Isère, c'est qu'en plus, les effectifs de la police nationale, qui sont en faible nombre, il y a aussi la police municipale qui n'est pas armée. Et ça, c'est un vrai problème. Mais bien sûr que c'est un problème. C'était le deuxième sujet d'il y a 10 ans en arrière. On avait commandé, le maire sortant avait commandé de l'armement. Il devait arriver. Première des mesures du maire sortant, qui va sortir bientôt, c'est d'annuler toutes les commandes. Donc c'était une politique de ne pas pouvoir armer sa police municipale. Comment voulez-vous être un relais de la police nationale si la police municipale ne peut pas aller dans ces quartiers? Ce que dit Éric Piolle, Yannick Biancheri, je vais vous le dire, et ça va vous faire sauter au plafond. Ce que dit Éric Piolle. Voilà. Bon, alors ce que dit Éric Piolle, mais je le dis pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'habitent pas à Grenoble, c'est que le fait d'armer la police municipale mettrait en danger les effectifs parce que c'est pas leur travail que d'aller sur ce terrain-là. Voilà un petit peu. Vous connaissez l'argument, j'imagine, Yannick Biancheri. Oui, je le connais par cœur. Et vous savez qu'il y a 2 ans maintenant ou 3 ans, excusez-moi, parce que les années passent vite, on a un agent de la municipalité qui a été abattu et lui n'était pas armé. Donc je veux bien qu'on dise que c'est parce qu'ils sont armés qu'il ne faut pas prendre de risques. Non, ça c'est une décision politique et une vision politique qui est la sienne. Mais on ne peut pas vivre à Grenoble et déjà on fait un constat. Moi ça fait 25 ans que je suis à Grenoble. Je suis désespéré. Avant, il y avait quelques quartiers. Maintenant, c'est le centre-ville. On ne peut pas sortir en centre-ville. Donc, mais bon, on ne va pas non plus mettre le focus uniquement sur Grenoble. C'est en France, dans la France entière. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais bon, les chiffres sont là, Yannick Biancheri. 14 morts en 2024 uniquement à cause du narcotrafic.